Le journal de l'Afrique, voici les titres. C'est parti pour 5 ans. Faustin Archange Touadéra, le nouveau président centrafricain, a prêté serment. Le rétablissement de la paix sera sa priorité numéro 1. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Pour cette année 2018 qui commence, au niveau du gouvernement, à la suite du chef de l'État, nous pensons que 2018 est une année charnière, une année importante. C'est l'année pendant laquelle nous devons vraiment jeter les bases de la renaissance de la République centrafricaine, de l'aboutissement du dialogue, de ce que, enfin, certainement, nous puissions donner de l'espoir concret aux Centrafricaines et aux Centrafricains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent d'abord de la sécurité, qui précède même la paix en tant que système de vie. Ils veulent donc cette paix. Au-delà de cela, bien entendu, ils veulent pouvoir recommencer leurs activités sociales, économiques, et puis avoir la fierté d'appartenir comme d'autres à une nation qui vit, qui bouge, qui avance. Je me suis fermement engagé, dès mon investiture à la magistrature suprême de l'État, à faire de l'agriculture l'une des priorités pour le développement socio-économique de notre pays. À cet effet, j'ai instruit le gouvernement d'envisager un vaste programme en vue de relancer durablement les activités des filières agricoles, dont celle du coton. La culture de coton amène beaucoup de choses à la population. C'est grâce à ça qu'ils paient l'école à leurs enfants, ils paient l'hôpital pour se soigner et ça leur permet aussi de renouveler les matériels agricoles pour leur activité. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a honoré de sa présence à la cérémonie de la relance de la filière cotonnière, à l'issue de laquelle il a procédé au paiement des cotoculteurs pour un montant de 300 11 279 francs CFA sur financement du Trésor public. Ce geste du chef de l'État consacre l'ouverture solennelle de l'opération d'appurement des arrivées pour la relance durable de la production du coton dans toutes les zones de production dans le pays. Le président Faustin Archange Touadéra s'est rendu à Bouali ce lundi en compagnie du Premier ministre Mathieu Simplice Sarangi et du représentant de la Banque mondiale en Centrafrique, Jean-Christophe Carré. Cette visite est capitale. C'est un signe fort que nous voulons lancer à notre population et à la communauté internationale. Donc, ça pour dire qu'il y a des besoins importants en termes d'énergie. Donc, toute action allant dans ce sens-là, nous devions encourager, et ça a été le cas aujourd'hui avec la rénovation de Bouali 1 par l'appui de la Banque mondiale. Ça a une valeur symbolique très forte pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première usine utéroélectrique qui a été construite en Centrafrique dans les années 50. Donc les turbines ont duré 60 ans, donc c'était bien de les changer pour les rendre plus fiables et puis pour améliorer un tout petit peu leur performance. Et puis deuxièmement, ça donne le coup d'envoi, me semble-t-il, de l'immense chantier de reconstruction qui se profile à l'horizon. Au plan de la sécurité, vous prenez par exemple la ville de Bangui, du temps où il était élu, la situation sécuritaire n'était pas ce niveau. Un travail a été fait et il faut quand même relever qu'il y a eu une amélioration de la situation sécuritaire au niveau de Bangui. Maintenant au niveau de l'arrière-pays, à
quelques endroits, nous avons encore donc, des groupes armés qui détiennent des armes et cela entretient l'insécurité. Le DDR a démarré. D'abord par un projet pilote que le chef de l'État a initié. Avec le projet pilote que j'ai lancé le 30 août 2017. Il concerne, dans cette première phase, 40 ex-combattants de chacun des 13 sur les 14 groupes armés. Pour l'opération pilote de désarmement, démobilisation, réinsertion, chaque groupe armé doit fournir 40 ex-combattants. 20 parmi eux seront intégrés dans l'armée nationale et les 20 autres seront orientés vers la réintégration socio-économique et communautaire. Vous n'êtes plus les bourreaux du peuple, des auxiliaires du désordre, de la violence illégitime. Montrez au peuple centrafricain que désormais, vous êtes les garants de sa sécurité. Nous mettons tout en œuvre pour que le succès de ce projet pilote soit l'expression éclatante de notre réel engagement pour la paix, car notre foi en la paix est inébranlable. Avec l'appui de nos amis et à travers les Nations Unies, le gouvernement a initié le projet pilote de Bambari pour marquer la restauration de l'autorité de l'État. La priorité des priorités, d'abord, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Et j'attends par là remettre la machine administrative en marche. Demander aux fonctionnaires affectés dans la Ouaka de pouvoir regagner leur poste. Plus les fonctionnaires vont revenir. Plus la confiance de la population serait retrouvée et le pays pourrait être... L'autorité de l'État serait définitivement établie. J'ai décidé, avec le peu de moyens dont dispose l'État, de rétablir l'ordre et la sécurité dans la Ouaka, avec l'appui de la MINUSCA. La MINUSCA et nos forces de sécurité intérieure que nous venons de projeter sont désormais là pour vous protéger et sécuriser la ville de Bambari tout entière. Tous les éléments sont motivés. Avant, ils défendaient une portion du territoire avec une partie de la population centrafricaine. Et maintenant, ils ont l'opportunité de défendre toute l'étendue du territoire centrafricain sous la bannière de l'État. En ce qui concerne ceux qui sont intégrés dans les forces armées centrafricaines, un groupe a déjà été entièrement formé et un deuxième groupe de près de 150 est en train d'être formé. Et nous aurons donc déjà vraiment réussi cette manœuvre de pouvoir faire en sorte que les jeunes centrafricains puissent abandonner les armes, abandonner les groupes armés pour devenir des citoyens à part entière dans leur société. Et même si j'ai déposé ces armes pour entrer dans l'uniforme de FACA, c'est à cause de mon pays. Et je dois le faire et je dois défendre mon pays jusqu'au dernier. On peut nous prendre dans l'armée aussi, on est prêt. Je pense que j'ai senti que la population, pour le moment, disons, se sent à l'aise dans la ville de Bambari. Sinon, on aurait déjà vu les gens en train de bouger un peu plus au sud. Parallèlement au désarmement, le chef d'État travaille aussi sur les forces armées centrafricaines, les forces de sécurité intérieure. Pour ne prendre que la situation des forces armées centrafricaines, à l'instant où je vous parle, avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme UTIEM, nous avons 2 bataillons des forces armées centrafricaines de formés. Nous sommes ici pour soutenir les FACA avec la formation des officiers et des sous-officiers et aussi des spécialistes, aussi pour faire l'entraînement des troupes, des bataillons qui se veulent prêts à être déployés pour bien contribuer à la stabilisation de la situation arabo-centrafricaine. On travaille la main dans la main avec les autorités centrafricaines pour relever le défi vraiment de rebâtir l'armée centrafricaine. Et je pense que c'est un travail qui nous tient tellement à cœur que nous tous on le fait avec beaucoup de passion. Dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, nos efforts ont essentiellement porté sur l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, la formation des gardes pénitentiaires
ainsi que l'amélioration de certaines infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Aujourd'hui, les femmes, en marchant le 8 mars, voudraient montrer leur engagement à soutenir, à développer leur pays, à rechercher la paix, à réconcilier les Centrafricains. Et c'est ça ce message-là, moi et le gouvernement, que j'engage pour justement le décret d'application de la loi sur la parité. Voyez-vous le building administratif qui a été incendié depuis quelques décennies en arrière. Il a fallu attendre le magistère du professeur Touadéra pour que ce building-là soit réhabilité pour permettre à nos compatriotes, femmes et hommes qui y travaillent là, de travailler dans un cadre de vie décent. De l'État. En matière d'éducation nationale, vous l'avez constaté même, à la rentrée académique dernière, le chef de l'État, sous ses auspices, le gouvernement il a fait tout ce déplacement-là dans les différents établissements de l'autre place pour voir les bâtiments scolaires qui ont été construits. Aussi, en matière de la promotion de la jeunesse, sinon d'insertion des jeunes dans la vie active, il s'est battu, comme il en avait pris l'engagement, pour que la GPN soit portée sur les fonds baptismaux. La GPN, c'est ce centre-là qui travaille en faveur des jeunes. Les jeunes vont trouver de l'emploi, les jeunes vont être formés pour trouver de l'emploi, pour s'insérer dans la vie active, dans la vie sociale. Il est 11h40 ce lundi à l'aéroport international de Bangui Mpoko. Le chef de l'État centrafricain est déjà là. 8 minutes plus tard, l'appareil transportant à son bord le président portugais foule le tarmac de l'aéroport en question. Le numéro 1 portugais est chaleureusement accueilli par son homologue centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Après l'exécution des hymnes nationaux, les civilités d'usage, le cortège s'ébranle vers le palais de la Renaissance. Une foule impressionnante était là, au point d'obliger le cortège de s'arrêter, question de permettre aux deux chefs d'État de prendre un petit bain de foule. La deuxième grande articulation va se dérouler ici, au Palais de la Renaissance, où une audience est accordée au président portugais, suivie d'une déclaration finale. Et pour le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, le soutien du Portugal reste plus que nécessaire. Je l'ai remercié pour le soutien de son pays à la République centrafricaine, à travers la mise à disposition de la MINUSCA d'une force spéciale composé de 160 hommes. Réponse du berger à la bergère, le président portugais s'est voulu rassurant. On est en train de travailler avec vous dans la formation de vos forces armées au sein d'une mission européenne. Il y a là deux missions différentes, l'une des Nations Unies, l'autre l'Union européenne. Et dans les deux, les Portugais jouent un rôle que je considère essentiel. Il faut
mine